Tout au long des épîtres, qui sont les révélations de la nouvelle création, vous ne trouverez jamais un endroit où le Saint-Esprit ordonne expressément aux chrétiens d'avoir foi en Dieu. La raison en est assez simple. Le juste vivra par la foi. Pour le chrétien, la foi est un style de vie. C'est le principe de vie du Nouveau Testament pour le croyant. En fait, il nous est jamais dit d'avoir foi en Dieu, parce que même notre vie se vit par la foi. Dieu a déjà donné à tous les hommes, selon les Écritures, la mesure de foi. En d'autres termes, vous avez déjà la foi en tant que chrétien. La raison pour laquelle notre Seigneur Jésus a dû exhorter les gens autour de lui à avoir foi en Dieu dans les livres de Matthieu, Marc et Luc est parce que les gens à qui il s'adressait à l'époque n'étaient pas nés de nouveau. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez la foi. Dieu a donné à chacun de nous qui sommes dans le corps de Christ la mesure de la foi. Remarquez que je n'ai pas dit « une mesure », mais la mesure de la foi. C'est parce que chaque chrétien a la foi. Nous avons la quantité exacte de foi dont nous avons besoin pour recevoir quoi que ce soit, et effectuer tout changement dans nos vies. Ce que vous devez faire est de développer votre mesure de foi. Comme je l'ai dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Dieu donne à votre esprit la mesure de la foi. Cependant, cette mesure vous est donnée petite. Dieu ne vous donne pas une grande foi, il vous donne une petite foi pour vous permettre de la développer. C'est votre responsabilité de construire votre foi pour qu'elle soit forte. La Bible parle de la foi faible, de la petite foi, de la grande foi et de la foi forte. Le point que je veux que vous notiez est que vous avez déjà la foi, le genre de foi de Dieu, et cette foi vous est donnée petite initialement. Vous pouvez dire, « Oh, maintenant j'ai découvert pourquoi ma foi n'a pas fonctionné, c'est parce que la foi que Dieu m'a donnée est très petite. » Avant d'aller plus loin dans cette pensée, laissez-moi vous rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il a dit. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. En d'autres termes, avec votre foi, la petite mesure de foi que Dieu vous a donnée, vous devriez être en mesure de faire l'impossible. Vous avez en vous le pouvoir de faire n'importe quoi. Vous pouvez effectuer des changements et contrôler les circonstances de la vie pour qu'elles soient comme vous le voulez si seulement vous mettez votre foi au travail. Dieu vous a donné la quantité exacte de foi et il l'a mis à la disposition de tous. Il n'a jamais donné à n'importe quel corps moins qu'il a donné à Jésus. Nous avons tous reçu la même mesure de foi, mais ce qui compte est ce que nous faisons avec. Vous pouvez être n'importe quoi dans ce monde. Comprenez ceci. Vous pouvez avoir votre vie sous contrôle. Votre destin n'est entre les mains de personne. Vous pouvez aller partout où vous choisissez d'aller. Avoir toutes les bonnes choses que vous désirez. Vivre une vie surnaturelle de prospérité et être un succès total. Comment? En mettant votre foi au travail, car la foi fonctionne toujours. Pourquoi alors la foi de certains chrétiens ne fonctionne pas ou ne produit aucun résultat? Le problème pourrait-il être le péché? Certaines personnes pensent que le plus grand problème dans le corps de Christ aujourd'hui est celui du péché, mais ce n'est pas vrai. Romains chapitre 6, versets 6 à 7 dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Quand vous étudiez la Bible avec soin, vous découvrirez que la raison pour laquelle Jésus est mort était afin de traiter le problème du péché. En tant que croyant, le péché n'est pas votre problème. Beaucoup de chrétiens luttent avec le péché dans leur vie parce qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu. La mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ a mis fin au péché et a introduit le croyant dans une nouveauté de vie. La Bible dit dans Romains chapitre 6, verset 14. Le péché n'aura pas la domination sur vous. Vous pouvez dire, mais un tel s'appelle lui-même chrétien et commet toujours le péché. Oui, il peut encore commettre le péché, mais voyez-vous, son problème n'est pas le péché qu'il est en train de commettre, mais son ignorance. Le diable essaie parfois de profiter de cela, il l'utilise pour tromper les enfants de Dieu en leur faisant croire que la raison pour laquelle ils ne reçoivent pas de Dieu, ce sont les péchés qu'ils ont commis. Il leur fait croire qu'il y a certaines bénédictions qu'ils ne peuvent recevoir à cause du péché. Quand vous finissez par comprendre la nature et le caractère de Dieu, vous découvrirez qu'il ne répond pas à votre prière ou qu'il vous bénit parce que vous vivez bien,
il ne refuse pas de vous bénir à cause de ce que vous faites. Vivre droitement est le désir de chaque enfant de Dieu, car aucun vrai enfant de Dieu ne voudrait vivre délibérément dans le péché. Chaque enfant de Dieu désire arrêter de vivre dans le mal. C'est l'un des signes par lequel vous pouvez identifier un enfant de Dieu. Il est mal à l'aise avec le péché et ne veut pas continuer à y demeurer. Voilà pourquoi lorsque Dieu vous regarde, il ne le fait pas en regardant votre imperfection. En ce qui le concerne, vous êtes saint, irréprochable et sans péché lorsqu'il vous regarde. Vous pouvez ne pas vous sentir juste ou saint tout le temps, mais c'est la vérité de la parole de Dieu vous concernant. Votre problème n'est pas le péché. Vous devez comprendre cette vérité et le laisser imprégner votre mentalité, sinon il sera difficile pour vous de développer votre foi et la faire travailler. Quand vous comprenez que Jésus est mort pour le pardon de vos péchés et qu'il vous a donné une nouvelle vie qui est supérieure à celle de Satan, le péché devient une chose du passé. Jésus en a pris la responsabilité, et a payé le prix complet pour vos péchés et vos méfaits, passés, présents et futurs. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Soyez forts dans la grâce qui est en Christ Jésus. Cela signifie que nous devrions profiter de la faveur imméritée de Dieu. Il nous a qualifiés par lui-même pour être bénis. Ce n'est pas nos œuvres mais ses propres œuvres qui nous ont qualifiés pour ce privilège. C'est cela qu'est la grâce, et l'apôtre Paul nous encourage à en profiter. Dieu vous a qualifiés afin de participer à l'héritage des saints dans la lumière. Autrement dit, vous êtes qualifiés pour recevoir le meilleur de Dieu, pas à cause de vos propres œuvres de justice mais par la grâce de Jésus-Christ. Certains chrétiens ont prié sans succès pendant de nombreuses années pour recevoir le Saint-Esprit, au point qu'ils commencent à douter de l'authenticité du Saint-Esprit dans la vie des autres. Finalement, ils en concluent que la réception du Saint-Esprit des autres ne sont pas authentiques. Durant leurs recherches, ils prient tous les jours, demandant à Dieu de leur donner le Saint-Esprit, mais en dépit de toutes leurs prières, ils ne l'ont toujours pas reçu. Leur problème n'est pas la prière, ce n'est pas non plus leur foi. Leur problème est qu'ils ne savent pas comment recevoir. Ils ont supposé qu'ils recevraient le Saint-Esprit sur la base de leurs bonnes œuvres. Je suis si sainte, j'ai rarement fait quelque chose de mal, mais je n'ai pas reçu le Saint-Esprit malgré mes prières depuis de nombreuses années. C'est leur remarque habituelle. Tout le contraire d'un mec débraillé avec des boucles d'oreilles, probablement un drogué ou un alcoolique. Cependant, quelqu'un pourrait lui parler de Jésus. Il accepte l'Évangile et naît de nouveau. Le moment suivant, il reçoit le Saint-Esprit et commence à parler en langue. Ces autres personnes ayant prié pendant des années pour recevoir le Saint-Esprit pourraient trouver cela très déroutant. Vous devez savoir que nous recevons de Dieu non pas en fonction des œuvres que nous avons faites, mais en fonction de sa grâce. Cette grâce est en Christ Jésus. Il nous a permis de recevoir le meilleur de Dieu. Alléluia. Pour que votre foi fonctionne, vous devez apprendre à ne pas faire confiance en votre capacité ou vos qualifications humaines, mais en Christ. Vous devez avoir confiance dans le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est la seule raison pour laquelle Dieu peut vous bénir. Réglez cette vérité dans votre cœur, rien ne peut vous disqualifier pour recevoir le meilleur de Dieu, même pas vos péchés. Vous êtes qualifiés pour recevoir chaque bonne chose que Dieu a préparée pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais c'est à travers la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous pouvez dire, mais un pécheur ne peut pas recevoir les bénédictions de Dieu parce que Dieu ne répond pas à la prière des pécheurs. Comprenez ceci, il y a une grande différence entre la nouvelle création et l'homme non régénéré. La nouvelle création n'est pas juste parce qu'il ne pêche pas, mais parce qu'il est recréé dans la justice. Quand vous êtes né de nouveau, vous n'êtes plus un pécheur mais un saint. Vous devenez aussi juste que Dieu est juste parce qu'il vous donne sa propre justice. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si Dieu ne répond pas à la prière d'un pécheur, vous n'en êtes pas un. Vous êtes la justice de Dieu en Christ Jésus. Vous n'êtes pas un pécheur. Le pécheur est l'homme qui n'a pas la vie et la nature de Dieu dans le Christ Jésus. Alors, pourquoi alors beaucoup de chrétiens prient et ne reçoivent pas? Alors que pourtant Dieu nous a qualifiés,
et nous a ordonné pour recevoir des réponses quand nous prions, pourquoi ne reçoivent-ils pas? La raison est qu'ils ne savent pas comment recevoir.